Bonjour chers abonnés, c'est un plaisir de vous voir encore ce jour, ce mardi 2 août 2022. Il est actuellement 1h12. Comme promis, chaque jour une vidéo. Étant donné que la journée serait vraiment un peu mouvementée, très mouvementée pour moi, je ne suis pas certain d'avoir un moment pour pouvoir honorer mon engagement. Voilà, mais étant donné qu'on est toujours déjà mardi, je vais le faire en même temps avant de me reposer. Et jusqu'à ce que le soleil n'apparaisse, je vais vous le balancer. Voilà, vous allez le voir. Voilà. Donc, le titre, l'amour, que comprendre? Vous savez, l'un des sentiments les plus puissants au monde que l'on peut éprouver, et tout en se faisant du bien, et aussi faire du bien aux autres, aux gens qui nous entourent, dans notre environnement, c'est l'amour. C'est l'un des sentiments les plus forts au monde qu'on peut éprouver et se faire du bien à soi-même. Et en même temps faire du bien à ceux qui nous entourent. Parce que cet amour, ça en même temps procure de la joie, ça procure de la gaieté, ça procure du bonheur, ça procure quoi encore? Une bonne sensation. La paix intérieure, ça n'a pas de prix, c'est ça l'amour. Alors que tous ces autres sentiments, la haine, la colère, l'animosité, la jalousie, l'amertume, tous ces sentiments négatifs ne font que nous ronger. Ça nous détruit. Ce sont des sentiments qui ne sont pas bons pour nous-mêmes, jusqu'à être bons pour ceux envers qui l'on l'éprouve. Parce que l'énergie que l'on dégage, ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Ce n'est pour rien, même dans les écrits sacrés, il est dit de ne pas permettre à ce que le soleil se couche sur notre colère, notre amertume, parce que ce n'est pas bon pour notre propre santé. Vous voyez, donc l'amour est ce sentiment le plus fort au monde que l'on peut éprouver et tout en se faisant du bien et en même temps faire du bien à ceux qui nous entourent, à notre environnement. Quelles que soient les religions dans le monde, quels que soient les groupements, quelles que soient les pensées philosophiques, les groupements à pensée philosophique, quels que soient ces groupements, religions, tout cela qui existe, ils basent, ou bien la base de leur enseignement, la base de tout, c'est l'amour. C'est l'amour. Et quand on parle d'amour, il ne faut pas immédiatement penser à ce sentiment, à cette affection que l'on ressent passionné, que l'on ressent pour une personne de l'autre sexe. Non. Mais aujourd'hui, le monde est tellement... Parfois, si je suis là, je suis jeune, hein, très jeune, je suis jeune. Mais si je médite, et je vois la manière dont les choses évoluent dans le monde, c'est un peu triste, très triste, à tel point que si l'on parle de l'amour, la majorité des personnes ne pensent automatiquement qu'au sexe. Tu dis à quelqu'un je l'aime, automatiquement la personne passe au sexe, surtout si c'est une personne de l'autre sexe. C'est triste, c'est déplorable. Or, l'amour, c'est un sentiment d'attachement. Si on peut trouver un synonyme à l'amour, c'est l'attachement. C'est un sentiment d'attachement chaleureux que l'on peut éprouver à quelqu'un comme son papa, sa maman, un enfant né d'une même mère que ce soit ou d'un même père que ce soit, qu'on soit utérin. Ça, c'est des thèmes juridiques, on dit utérin, germain ou quoi encore. Voilà. C'est ça. Ou aussi ce sont des familles monoparentales ou des familles composées. Voilà, ce sont des sentiments chaleureux qu'on éprouve. C'est encore quoi encore? On peut dire l'amour, c'est une vive inclination ou penchant envers une autre personne. C'est-à-dire la personne, vous ne le connaissez, il n'y a aucun lien entre vous. Mais automatiquement, vous voyez la personne, il y a une vive inclination, un penchant envers cette dernière. Et encore, l'amour, c'est cette affection puissante ou passionné qu'on voue à une personne de l'autre sexe et qui conduit à l'union conjugale. Chez les Hébreux, il y a ce que l'on appelle on peut dire, c'est moi qui le dis, la classification de ce qu'on appelle amour. Il y a amour philia
Amour Eros, amour Agapé. Les trois. Amour Philia, c'est cet amour que l'on peut éprouver, comme je l'ai dit tantôt, chaleureux à son père, à sa mère, fraternel, quoi. Voilà. Amour Eros, c'est ça, le nom même. Eros, c'est un peu sensible. C'est cet amour que l'on éprouve à une personne de l'autre sexe. Cette sensation passionnée, puissante que l'on éprouve à quelqu'un de l'autre sexe. C'est ça qui est l'amour Eros. Et l'amour Agapé, c'est cet amour non conditionnel qui est basé sur des principes. On aime la personne, on agit sans attendre quelque chose en retour. C'est ça, l'amour Agapé. Et cet amour Agapé peut couvrir même l'amour Eros. Et encore couvrir même l'amour filial. Donc c'est l'amour le plus suprême. C'est la sensation d'amour bien... comment je peux dire ça? C'est-à-dire, c'est la sensation, le fait d'éprouver. C'est la manifestation d'amour le plus puissant. Et c'est la manifestation la plus puissante d'amour. Agapé. Ça couvre l'amour filia, le filia, et ça couvre l'éros. Si vous aimez quelqu'un, amour éros, une personne, sans l'amour agapé, ça ne va pas aller bien loin. Ça, c'est certain. C'est là, s'attardant sur ce côté-là, vous devez comprendre que vous, pour aimer quelqu'un, agir, aimer quelqu'un, pour avoir une union, ou voilà, avoir une unité, avoir une union, quel que soit le truc, cela ne doit pas seulement baser sur l'apparence. Cela ne doit pas baser sur les moyens pécuniaires. Cela ne doit pas baser sur, je ne sais pas, quelque chose de matériel. Ça ne doit pas être un amour conditionnel, mais un amour sur ce que la personne est, au fond d'elle, et non ce que la personne a. Parce que tout ce qu'on a dans ce monde, on peut le perdre d'un jour à un autre. On est né nu. Parce que Dieu a déjà créé toutes choses avant de créer l'homme. Vous voyez? Donc tout ce dont on a besoin pour bien vivre, c'est déjà sur la terre. Donc aimer quelqu'un par ce qu'il possède, c'est de la déroute totale. On aime le fond d'une personne. Et si même vous-même vous savez que vous êtes une bonne personne et que quelqu'un ne vous aime pas, tant mieux. Ça, c'est un autre sujet. On en viendra. C'est un autre sujet. Donc, l'amour, nous devons continuer toujours à éprouver ce sentiment pour nous faire du bien. Donc, il faut comprendre que l'amour, c'est ce sentiment chaleureux, cette affection que l'on peut éprouver à quelqu'un de l'autre sexe, à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire, on a une vive inclination pour cette personne. Mais par-dessus tout, il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes issus d'une même famille, issus d'un, que automatiquement cet amour peut exister. Non. Niet. Parce que les personnes même qui sont prêtes à vous nuire sont aussi proches de vous. Mais, quels qu'en soient les cas, il ne faut jamais cesser de propager cet amour qui est en vous, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et cela vous permet aussi de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans les pièges de qui que ce soit prêt à vous nuire. Ayez toujours cet amour en vous. Propagez toujours l'amour en vous avec cette joie, avec ce sourire, avec ce bonheur. Et vous verrez. Ayez toujours cet amour. Éprouvez de la charité. Éprouvez de la bonne humeur. Aidez les gens autour de vous. Si vous le pouvez, tout en étant éveillé. Je vous aime. Prenez soin de vous. Bonne journée.